Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à apprendre, mais tout d'abord, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Et j'aimerais également remercier tous ceux qui nous ont laissé des commentaires positifs. Votre soutien est très important pour nous. Aujourd'hui, nous allons pratiquer avec une vidéo d'Ahmed Sparrow dans laquelle il va nous dire ce qu'il pense des différents sports qui existent. C'est parti! Il y en a qui pratiquent un sport ici. Qu'est-ce qu'on a dans la salle? Foot? Rugby? Ouais. Basket? Athlétisme? Ouais, super. T'es la seule. Moi, je voulais faire du tennis. J'aime ce sport, le tennis. Mais je vous jure, avec du recul aujourd'hui, je vois le tennis comme un sport d'enfant pourri gâté. Alors, pour commencer cette leçon, nous allons retenir deux choses. Tout d'abord, l'expression « voir les choses avec du recul », ce qui signifie voir les choses en ayant pris le temps de s'interroger. Par exemple, il aimait le tennis, mais maintenant, avec du recul, donc en ayant pris le temps de réfléchir sur ce sport, il s'est dit que le tennis, c'est un sport d'enfant pourri gâté. Un enfant pourri gâté, ça veut dire un enfant qui obtient toujours ce qu'il veut, car ses parents ne lui refusent jamais rien. Par exemple, si l'enfant dit « Papa, je veux un nouveau téléphone », son père va lui en acheter un directement. Donc, l'humoriste dit que le tennis, c'est un sport pour les enfants qui obtiennent toujours ce qu'ils veulent. Et il va nous expliquer pourquoi il dit ça. Continuons. Je m'explique. Les joueurs de tennis, déjà, c'est des sportifs qui sont toujours très propres. Tu sais, tu les vois à la télé, ils sont souvent en blanc. Ils jouent avec des polos Lacoste. Un polo, c'est un peu comme un mélange entre une chemise et un t-shirt. Les joueurs de tennis portent souvent ce genre de vêtements. Ils transpirent dans des polos Lacoste. On transpire lorsqu'on fait des efforts physiques. Donc, la transpiration, c'est simplement l'eau qui sort de notre corps. L'humoriste insiste en disant que les joueurs de tennis transpirent dans des polos Lacoste, car ces polos sont très chers et que pour lui, c'est impensable qu'on puisse utiliser ces polos pour faire du sport. Moi, le polo Lacoste, je me marie avec, je te dis la vérité. Je respecte le crocodile. 115 € le polo, ma chérie, tu mets le même. Ok, on est comme ça. Le joueur de tennis, il fait quoi? Il joue, tu le vois bien dans les matchs, il joue. Et toutes les 2 minutes, il s'assoit. Il s'assoit, c'est le verbe s'asseoir qui est conjugué. À côté de lui, il a un frigo. Il a un mini-bar sur son terrain. Et dedans, il prend quoi? Une banane. Ça va beaucoup trop loin pour moi. Quand il est énervé, le joueur de tennis, il fait quoi? Il prend sa raquette et il la casse. Alors, ici nous allons une nouvelle fois retenir plusieurs choses. Pour commencer, le verbe s'énerver, qui signifie se mettre en colère, car quelque chose nous dérange. Ensuite, une raquette, c'est ce que les joueurs de tennis utilisent pour frapper dans la balle. Et enfin, le verbe casser. Lorsqu'il dit « il la casse », il parle bien sûr de la raquette. Et ce qu'il veut dire, c'est que le joueur de tennis frappe sa raquette sur le sol et du coup, elle devient comme ça. Donc, on dit qu'elle est cassée, car il ne pourra plus l'utiliser. Continuons. Ah, j'ai fait du foot, ouais. Le foot, ça, c'est un sport. Sport de con, mais c'est un sport. Non, les joueurs de foot, tu le vois bien au regard, ils ont les yeux proches. Tu vois, t'as pas envie d'avoir une discussion avec un mec qui a ce regard-là. Non, mais moi, je vous jure, j'ai regardé tellement de matchs de foot. Je vous dis la vérité, j'ai regardé tellement de matchs de foot qu'aujourd'hui, je regarde même plus les joueurs. Je regarde l'arbitre de foot. T'as vu l'arbitre de foot ou pas? L'arbitre, c'est la personne qui contrôle le match. Moi, j'ai de la peine pour ce monsieur, hein. Avoir de la peine pour quelqu'un, ça veut dire s'inquiéter pour cette personne. Donc, il se fait du souci pour l'arbitre de foot. Et il va nous dire pourquoi. De tous les arbitres, c'est celui qui court le plus. Il court des 10 km par match et il court derrière des gens qui courent très vite. Genre Mbappé. Mbappé, t'entends son nom, tu sais qu'il va vite. Mbappé. Ouh là là, il court vite, lui, c'est sûr. Et la récompense de l'arbitre de foot, tu sais quoi sa récompense? Une récompense, c'est un gain, c'est-à-dire quelque chose que tu as gagné. Il se fait insulter par tous les supporters. Ils sont genre 80 000 et ça, tous les week-ends. Je me mets à sa place. Hein. Je me mets à sa place tous les week-ends. Je vais au travail et je me fais insulter par des milliers de personnes que je connais pas. Hein. Insulter quelqu'un, c'est dire des mots grossiers à cette personne. Donc, lorsqu'il dit
Je me fais insulter par des milliers de personnes, ça veut dire que toutes les personnes qui sont dans le stade lui disent des mots grossiers. Bien évidemment, ça ne lui est pas arrivé. Il se met simplement à la place de l'arbitre de foot. Je me mets à sa place, je suis jaloux des autres arbitres, moi. Parce que tous les autres arbitres sont respectés. Être jaloux de quelqu'un, ça veut dire vouloir ce que cette personne possède. Il dit que l'arbitre de foot est jaloux des autres arbitres car les autres arbitres ne se font jamais insulter. Donc, il aimerait être à leur place. L'arbitre de tennis, tu crois qu'il se fait insulter? On a tous vu un match de tennis, il n'y a pas un bruit. De temps en temps, il y a genre un supporter rebelle. Genre lui, c'est le plus ouf des supporters. Ici, nous allons retenir l'expression de temps en temps et le mot rebelle. De temps en temps, c'est simplement une autre manière de dire parfois. Par exemple, il aurait pu dire parfois il y a un supporter rebelle. Être rebelle, ça veut dire ne pas respecter les règles. Donc, l'humoriste veut dire que les supporters de tennis sont très disciplinés. Mais parfois, il y a un supporter qui ne respecte pas les règles et crie en plein match. Continuons. Et son insulte la plus grave, c'est genre « Allez !» Ça, c'est le maximum de l'insulte. Et l'arbitre de tennis, il le calme avec une phrase, genre « S'il vous plaît ». Et il n'y a plus un bruit. Ah oui. Voilà, c'est terminé pour cette leçon. J'espère que vous avez apprécié. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous faire part de votre opinion. Si vous aimez notre travail et notre façon d'enseigner, vous pouvez vous abonner à notre chaîne afin de pouvoir recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. N'oubliez pas de pratiquer un peu chaque jour. Moi je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.